Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à Enghien-les-Bains, une ville ressourçante, bienfaisante et divertissante. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une destination où luxe, détente et élégance se rencontrent. Enghien-les-Bains. Vous découvrirez l'univers envoûtant de cette charmante ville thermale nichée à seulement 15 km de Paris dans le Val d'Oise. Bonjour Marie-Valérie. Bonjour. En tout cas, je suis ravie parce que tu vas être notre guide aujourd'hui. Tu connais très bien Enghien-les-Bains puisque tu es guide touristique. Exactement. Ça fait quelques années maintenant que j'ai la chance de venir guider à Enghien-les-Bains. C'est l'Office de tourisme qui m'a proposé de venir et de découvrir une histoire vraiment riche et intéressante puisque c'est quand même la seule ville thermale d'Île-de-France. Ah oui. Donc on peut se ressourcer facilement, en tout cas le temps d'un week-end ou beaucoup plus, en tout cas les gens qui vivent ici ont un certain bien-être. Exactement. En fait, on est tout près de Paris et l'avantage, c'est qu'il y a depuis la gare du Nord un train qui mène à moins d'un quart d'heure jusqu'à Enghien-les-Bains. Et puis, il y a quand même un décor qui fait assez rêver les Parisiens. On dit qu'on venait prendre l'air et les eaux à Enghien-les-Bains. C'est magnifique. Combien d'hectares, combien de kilomètres? On parle en hectares, Alors, kilomètres? on parle en hectares. Le lac, il fait 43 hectares. Donc, c'est un vaste lac. 43 hectares. Au départ, c'était un marécage. Ici, personne n'habitait dans cette région. Les gens, au Moyen-Âge, étaient allés s'installer sur la colline, à Montmorency, au nord de Paris. Et donc, on ne faisait que traverser. Et puis, un jour, on a décidé de faire une digue, de retenir les eaux pour avoir un étang. Au départ, un étang de pêche. Et puis, on a installé un moulin. Et puis, au fur et à mesure, les gens se sont installés dans ce fond de vallée entre Paris et Montmorency. En tout cas, j'imagine que les activités y sont riches. Qui dit cure thermale dit casino. Exactement. Hôtels qui vont avec. Alors, un jour, au XVIIIe siècle, il y a un abbé qui faisait partie d'un collège, justement à Montmorency, qui était un peu un abbé scientifique. Il était curieux de sciences naturelles et il venait ici voir, sur la demande des habitants, des ruisseaux que les habitants appelaient des ruisseaux puants. Parce qu'il y avait des sources d'eau qui sentaient une drôle d'odeur. Du soufre. Ah oui. Alors au début, on ne savait pas que c'était du soufre. Et il a fait marcher son réseau, notre curé, et il a trouvé le moyen d'expliquer que c'était bien la création de soufre, une sorte de réaction chimique entre l'eau du lac et le gypse qui se trouvait en dessous. Et lorsque les deux étaient en contact, ça créait une sorte de réaction et ça créait du soufre. Il a été plus loin que ça, cet abbé Louis Cotte, l'abbé Cotte. L'abbé Cotte. Et cet abbé Cotte, on aime bien l'appeler comme ça, il a essayé de chercher en quoi les eaux sulfureuses pouvaient avoir des vertus curatives, des vertus médicinales. Et donc on a fini par trouver qu'il y avait de nombreux maux et maladies qui pouvaient se soigner grâce à l'eau sulfureuse d'Enghien-les-Bains. Bonjour Robert, merci de me recevoir. Bonjour, dans ma ville d'Enghien-les-Bains, sous le soleil. On peut se tutoyer? On peut se tutoyer. En tout cas, je suis ravie de te rencontrer parce que je voulais discuter avec un habitant d'Enghien. Alors, comment on les appelle déjà, les habitants d'Enghien-les-Bains? Alors, on les appelle les Enghiennois et les Enghiennoises, bien sûr. Et alors, pourquoi tu aimes tant vivre ici? Parce que tu es originaire d'Enghien-les-Bains? Pas du tout. Moi, je suis originaire de la région lyonnaise. Ma femme est cannoise. Et ce qui rappelle d'ailleurs un peu ce côté un peu estival, je dirais, d'Enghien, qui fait qu'elle a été peut-être un peu moins perturbée en arrivant en région parisienne. J'imagine. Voilà. Disons, j'ai habité plusieurs communes de la région ici, parce que j'ai toujours travaillé sur Paris et sur le nord de Paris. Et en fait, Enghien est une ville qui est quand même très attrayante parce qu'il y a un patrimoine architectural qui est magnifique. Il y a une ambiance ici avec le lac qui est un peu même festive, je dirais, notamment le week-end. Ici, il suffit de venir le dimanche. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a énormément de manifestations le week-end. Là, on arrive en été, au mois de juin, l'été, tous les week-ends. C'est très très vivant. C'est très agréable. Moi, j'habite à 200 mètres du centre. J'ai un jardin qui est hyper calme et j'ai tout à proximité. Donc, en tout cas, tu aimes vivre ici et tu ne veux pas déménager. Tu ne veux pas déménager maintenant?
Non, j'aime cette ville. Et même sur la côte, ça va être difficile de retrouver quelque chose où on se sente aussi bien. Alors j'ai cru entendre que tu avais une passion, la photographie. Oui. Et alors j'aimerais savoir si cette ville, Enghien-les-Bains, était aussi une source d'inspiration pour ton art. Alors oui, je suis effectivement depuis 2016 auteur-photographe, donc artiste, auteur-photographe, après une longue carrière dans l'industrie en tant qu'ingénieur. Et donc la passion que j'avais quand j'étais jeune de la photographie m'a un peu rattrapé et je me suis installé en tant qu'auteur-photographe pour pouvoir faire des expositions, voilà. Ici donc? Alors ici, à Paris, à Venise, à Nice, à La Baule, enfin bon, voilà. Alors, effectivement, sur Enghien, c'est effectivement d'une part l'ambiance. Même les ambiances, par exemple en automne ou en hiver, je vais dire quand il y a du brouillard, même des fois un peu de neige, ce qui arrive plus très souvent maintenant, je dirais sur la promenade ici, la fameuse promenade Patenôtre dénoyée, c'est comme ça qu'elle s'appelle, pas facile à prononcer. Ça donne des ambiances qui sont très très sympathiques. Et puis quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est les reflets du casino dans le lac. Ah oui, ça va être, donc photos que je prends souvent, d'ailleurs même des fois de nuit depuis la promenade là-bas. Voilà. En tout cas, des ambiances différentes selon les saisons. Voilà, les ambiances différentes selon les saisons. Et moi, je suis très attiré par l'eau. Par exemple, je fais beaucoup de photos à Venise. Et d'ailleurs, j'ai fait une série de photos que j'ai appelée De lac en lagune. Donc, c'est un parallèle, une sorte de jumelage photographique entre Venise et Enghien. Voilà. C'est peut-être un petit Venise ici, en fait. Oui, il manque un peu les gondoles. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Robert. Merci à toi. Est-ce que tu pourrais me dire tout ce qu'il y a de bien à faire à venir, surtout pour cet été, à Enghien-les-Bains ou autre? Oui, alors à Enghien, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire pour se détendre. Déjà, il y a de nombreux jardins publics où on peut s'installer, qui sont souvent très fleuris et très entretenus. Oui, je vois ça. Et puis, il y a bien sûr le casino, qui est une activité qui n'est pas gratuite, parce qu'en plus, c'est une entrée payante à ce casino. C'est le seul de France qui a une entrée payante. D'ailleurs, c'est pas le premier de France Et si. C'est le premier casino au niveau de sa fréquentation. Incroyable. On pense, en fait, en moyenne, il y a plus de 2000 personnes en moyenne qui viennent chaque jour jouer au casino. Avant Monaco? Avant Monaco, avant les casinos Deauville, avant tous ces grands casinos très réputés, et ben c'est quand même Enghien-les-Bains qui est le premier. Donc ça peut paraître assez étonnant, mais c'est sa proximité aussi avec Paris qui joue là-dessus. Et puis finalement, Enghien, c'est une ville qui a d'assez importants moyens pour mettre en place des programmations, des festivités pendant tout l'été. Oui, je crois que chaque soir de l'été, il y a quelque chose. Quasiment. Il y a une grande programmation très riche. Et ce qui est très original, c'est qu'ils ont une scène flottante qu'ils installent en face de la plateforme où on peut se balader sur le lac. Et ils font des concerts avec des personnes souvent prestigieuses. Et c'est un rendez-vous gratuit. Gratuit, oui, il faut le préciser. Et vraiment agréable. Il y a aussi le festival jazz. Tous les ans, il y a une programmation riche et Enghien attire vraiment beaucoup de gens. Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire pour se dépayser un petit peu de la vie. Passer un week-end en amoureux, en famille, exactement. Entre amis. On peut faire une journée au spa si on le veut, sans être malade du tout. Hein. On peut aller tremper dans la belle piscine du spa. Oui, parce qu'il y a les thermalistes sous prescription médicale. Voilà. Mais il y a aussi les curistes du week-end. Exactement. On peut parler de stars plus anciennes et un personnage que Enghien aime bien mettre en valeur, c'est Miss Tinguette. Parce que Miss Tinguette, elle est née à Enghien-les-Bains, elle a passé toute sa jeunesse dans le quartier de la Gare et elle a fréquenté, tourné dès sa plus jeune âge autour du casino en essayant de s'approcher de toutes ces stars qu'elle voyait arriver. Et ça lui a peut-être donné un peu sa vocation, quoi. Je crois que c'est grâce à elle qu'on porte des maillots de bain un petit peu. Mais c'est bien possible, elle était très délurée, elle avait une gouaille, elle avait une personnalité effectivement qui a marqué son époque. Et alors on raconte ici que quand elle était plus jeune, elle avait été voir le directeur du casino et elle lui avait dit « Je voudrais mettre ma petite boutique à l'air ». Alors le directeur du casino, un peu interloqué, comprenait pas trop ce que ça voulait dire. Et en fait, elle avait prévu d'acheter, elle avait préparé des roses, des jolis bouquets de roses, et elle les vendait 1 louis d'or, c'est-à-dire quasiment 50 €,
pour que les messieurs les mettent à leur boutonnière avant de rentrer au casino. Donc elle faisait déjà des petites affaires et elle avait eu l'autorisation d'aller traîner officiellement dans le jardin des Roses devant le casino. En tout cas, je trouve qu'il y a de vraiment jolies villas à Enghien-les-Bains. Oui, alors c'est aussi l'originalité d'Enghien-les-Bains, c'est que beaucoup de gens sont venus se faire construire des villas un peu originales. Alors toutes sont avec des toitures asymétriques, avec des matériaux très mélangés, avec des couleurs souvent aussi. Et puis on essaye de se rappeler le bord de mer toujours, hein, Oui, cette parce idée. on dirait le style un peu normand. Ici, Et là, une autre, c'est en pierre comme ça, c'est un autre style. C'est vraiment, c'est très riche, très diversifié. toujours cette idée d'avoir la maison qu'on remarque, la maison différente de celle du voisin. Et on joue sur les matériaux, sur les couleurs, sur les toitures. Et effectivement, le côté très anglo-normand de ces maisons que vous avez là, avec ces colombages, hein, qui sont parfois des imitations de colombages, mais qui plaisent énormément. Et donc, on en retrouve beaucoup sur ce boulevard-là qui entoure le lac.